C'est à Vannes, dans ce cabinet d'architecture navale, que 6 des 7 foils des bateaux du Vendée Globe ont été conçus. Ici, des architectes et des ingénieurs ont travaillé durant 3 ans sur ces monocoques nouvelle génération. Un foil, donc c'est un appendice qui a été rajouté sur les IMOCA et qui sort sur le côté du bateau et qui a pour vocation de générer une force verticale pour sustenter le bateau et faire en sorte que la partie qui soit immergée sous l'eau soit plus réduite et que virtuellement on fasse comme si notre bateau pesait moins lourd. Un bateau moins lourd, donc plus rapide. Pour en arriver là, les ingénieurs ont effectué des simulations virtuelles avec un bateau numérique. En rentrant différents paramètres, ils ont pu calculer la vitesse d'un monocoque équipé de foils. On sait dire dans 15 nœuds de vent, le bateau devrait aller à 16 nœuds de vitesse. Et une fois qu'on a ces performances-là, on peut faire des routages autour du monde pour un peu avoir une idée de ce que ça peut donner sur un tour du monde complet. Et les résultats sont prometteurs. Sur un Vendée Globe, les foils pourraient faire gagner 2 à 3 jours à un skipper par rapport à un autre concurrent équipé de dérives classiques. Aujourd'hui, on sait que sur des plages d'utilisation, le foil vont être plus performants de 10 à 15% par rapport aux autres bateaux. Donc ils vont aller plus vite ? Ils vont aller plus vite. Après ça, un Vendée Globe, c'est long. Il peut y avoir des choses sur la route, il peut se passer plein de choses. La collision est toujours possible. Il reste donc une inconnue, la mer, qui réserve à chaque course ses surprises. Mais sur le papier, les foils semblent pleins de promesses. Les résultats qu'on a aujourd'hui sont quand même vraiment prometteurs et nous laissent à penser qu'à la suite de ce Vendée Globe-là, il y a de fortes chances pour que les foils se démocratisent un petit peu plus au sein de la flotte. Y aura-t-il des foils bientôt sur tous les bateaux de course ? La 8e édition du Vendée Globe apportera peut-être un début de réponse. Cette grande course autour du monde sera donc encore une fois un accélérateur d'innovation.